C'était donc les pubs du JJDA. Applaudissements. Et maintenant, chose promise, chose due, je vous demande de faire un triomphe à Mathieu Alterman. Ouais. Ça va Mathieu? Ça va, on s'embrasse, on se connaît. Je sais pas si on se connaît. Un peu, je me rappelle plus. Ouais. En fait, je savais pas qui était derrière Casimir avant, et maintenant je sais que c'était toi. En fait, c'est moi, Casimir. Mais voilà, je savais pas. En fait, t'étais sur 2 chaînes à la fois en même temps, et on le savait sur pas. Plein de chaînes à la fois. Sur plein en même temps. Bon, alors, Mathieu, on s'est connus, nous, c'était marrant on s'est rencontrés d'une manière assez surréaliste. En fait, on s'est connus pour s'engueuler. Ouais, enfin, on nous avait dit, faut vous engueuler. Voilà, alors, c'est ça. On va expliquer aux téléspectateurs. Vas-y, explique aux téléspectateurs. On s'est connus sur Europe 1, on fait un truc sur avez-vous aimé, oui ou non, le comeback de Dorothée à l'Olympia. Voilà. J'avais pas aimé. Je te l'ai dit vertement. Ouais. Et puis finalement, on est devenus copains. On est devenus copains, on était pas d'accord. Voilà, c'était chez Marc-Olivier Fogiel. Exactement, sur Europe 1. Même à un moment donné, on s'est vu un peu avant. Si tu veux, moi, je dis que j'aime pas Dorothée, toi, tu dis que tu l'aimes bien, par exemple. Oui, c'est ça, on pouvait faire son voulait. Mais est-ce que t'as aimé? Tu peux me le dire maintenant qu'on se connaît. Oui, c'est toi que j'ai aimé dans le truc de l'Olympia, évidemment. Ah, t'étais meilleur qu'elle. Non, je dis même pas ça du tout, parce que je le dis sérieusement. Bon, vas-y. Je trouve que t'étais beaucoup plus rigolo qu'elle au final. Mais c'est peut-être, je sais pas. Mais bon, ouais, comme ça, quoi. Ou alors, dans le fond, c'est trop loin, peut-être, j'ai oublié, je crois. T'as oublié, hein? Ouais, j'ai oublié, c'est ça. Oui, parce qu'il s'est passé plein de trucs depuis. Voilà. Donc, t'es journaliste, média, comment on appelle ça d'ailleurs? Alors, moi, j'ai un parcours bizarre, parce que tu sais. Oui, voilà, d'où tu viens? Moi, j'ai Mathieu Alterman, d'où tu viens? Ça dit son œuvre, en fait, à faire. Moi, j'ai produit de la musique pendant 10 ans. J'étais en maison de disques, directeur artistique. C'est-à-dire que les gens envoyaient leur musique. Quelle maison de disques? J'en ai fait plein, que ce soit Universal, enfin plein de musique, que ce soit indépendant indépendant ou major, j'ai fait plein de trucs. T'es un spécialiste de rock quand même. Ouais, moi ma culture musicale c'est plus le rock, mais tu sais dans la musique on est souvent obligé de produire de la musique qu'on n'aime pas forcément, qui vend beaucoup, pour pouvoir produire de la musique qu'on adore et qui vend moins. Donc t'es resté combien de temps dans les maisons de disques? Pendant 10 ans, 11 ans. Pourquoi tu en es parti? Parce qu'un jour j'ai vu les chiffres de vente qui arrivaient, j'ai cru que c'était les chiffres du jour, quoi. Et en fait non, c'était les chiffres du mois. C'est-à-dire qu'on vendait de moins en moins de disques. Il y a une crise dans le disque très importante. Donc c'était un peu moins marrant, et puis j'ai surtout écrit 2 livres coup sur coup. Un premier qui s'appelait Apologie de l'échec, sur les plus gros beats de tous les temps. Je parlais de tous les plus gros beats qui existent. Ouais, je sais bien, mais des beats musicaux, musicaux, politiques, les trucs qui en fait coûtaient extrêmement cher à faire et qui se sont vautrés, mais ça allait d'un parc d'attractions comme Mirapolis qui voulait concurrencer Disney, à des choses bien comme les albums de Gainsbourg, de Melody Nelson qui n'avaient pas marché par exemple, des trucs comme ça. Le livre a marché. Après je me souviens des oubliés sur les has-been. En gros le jeu c'était à la fin, est-ce qu'ils sont morts ou vivants? Il y avait un quiz et puis non, ils étaient tous vivants, mais on pensait qu'ils étaient morts. Je me souviens des has-been, c'était drôle ça. Et donc quand j'ai fait ces livres, on m'a invité en télé, en radio, comme ça. On t'a vu partout. Ils m'ont trouvé ils m'ont trouvé rigolo, machin, et je me suis recyclé dans la télé, la radio. Alors ça a été quoi ta première radio? Moi j'ai commencé par Europe 1. Ah non, je dis des bêtises en plus. Non, parce que je dis n'importe quoi. J'avais commencé à faire la radio, moi, en étant étudiant. J'avais fait une émission avec Jean-Luc Lemoyne, qui est devenu très célèbre maintenant, qui s'appelait Le Top Has-Been, où le but de l'émission c'était passer le pire de la variété française des années 70-80, mais vraiment c'était vraiment les trucs les plus horribles qui existaient. Cette émission était devenue un petit peu culte. Après, je suis entré sérieusement dans la musique, et puis la radio, je suis revenu par Europe 1, je crois. Europe 1, où t'étais, on peut dire, je venais le matin, en fait, moi je faisais. Tu faisais souvent l'émission de Fogiel d'ailleurs. Ah oui. Tu faisais le mec qui descendait tout camérien. Non, pas forcément. Soit le mec qui aimait pas les trucs que souvent les gens aiment, soit le mec qui défendait les trucs que les gens aimaient bien. Moi, je suis bon dans le contre-pied. D'accord, uniquement ou? Ouais, souvent, ouais. Ouais, souvent. Ouais, quand même. Bon, après, il y a eu la télé. On t'a vu de plus en plus en télé. On m'a fait venir beaucoup en télé au départ pour parler de musique. Ta première télé, c'était quoi alors? Je me rappelle plus. C'était pour la promo de mes livres, mais je me rappelle plus. Non, en tant que chroniqueur, pas pour la promo. Mais j'en ai fait beaucoup en même temps, en fait. Donc la télé, on peut pas souvent se rappeler parce que souvent c'est enregistré, on ne sait même pas sur quelle chaîne ça va passer. Bon, alors on pouvait te voir en début d'année sur Énergie 12. Là, on m'a vu, oui, de fin août jusqu'à il y a 15 jours, on m'a vu quotidiennement. Sur Vous êtes en direct. Exactement. Sur Énergie 12 par Jean-Marc Morandini. Voilà. Alors c'est lui qui a fait appel à toi. Comment ça s'est passé? Ouais, en fait, j'ai travaillé avec Jean-Marc pendant 1 an et demi à peu près. Je venais toutes les semaines dans son émission sur Direct 8 faire des polémiques, des choses. Enfin bon, voilà, ça allait vraiment. C'est des spectacles très larges. Ça allait des campagnes présidentielles, des clips des dernières campagnes présidentielles, à des trucs hyper importants comme la Starac ou des trucs vraiment beaucoup plus légers. Donc il m'a demandé de venir là parce que j'avais un avis un peu tranché sur des trucs. Même beaucoup tranché. Beaucoup tranché, ouais. C'est ce qui fait ton charme. C'est ça, c'est un fait. T'as le côté un peu méchant, quoi. Un peu. Faux non, méchant, pas méchant. Faux méchant. Pas méchant, parce que c'est jamais méchant. Il y a vraiment des choses, moi, je tiens à cœur. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a aucune hiérarchie dans ce qui m'énerve. Que ce soit les choses très très graves dans la vie, qui peuvent être énervantes, ou un truc comme un disque que j'aime pas. Pour moi, il n'y a pas de différence. Je le traite de la même manière, en gros. Voilà. Ok. Donc, t'es resté combien de temps? 3 mois?
de fin août jusqu'à il y a 15 jours, voilà, tous les jours. Et puis voilà, on a décidé d'arrêter. Et puis je vais revenir. Voilà, c'est ça. Et je vais revenir très vite. Il y a beaucoup de rendez-vous en ce moment, mais dans les semaines qui arrivent. Tu peux pas nous lancer un petit scoop Je peux pas. Ça va arriver très bientôt. Certainement à la même heure que l'émission d'ailleurs de Jean-Marc, mais ce sera pas chez Jean-Marc Morandini. Ce sera un concurrent alors. Voilà. Bon. Mais sinon, on peut te voir dans 50 minutes Inside. Oui, je viens régulièrement sur TF1 dans 50 minutes Inside, parler de musique ou de cinéma, enfin plein de choses. On te considère comme un mec assez pointu en musique ou en fait, on me considère ça fait prétentieux de ça. Moi, non, forcément. Tu n'es pas prétentieux, Mathieu. Non, je suis un malade de musique. C'est-à-dire quand j'étais petit, je voulais déjà produire de la musique déjà quand j'avais 3-4 ans. Mais pas en jouer. Si, j'en joue un petit peu, si, j'ai fait beaucoup de piano, tout ça, mais donc je peux réagir sur des trucs pointus, mais en même temps sur des trucs très grand public, et quand c'est dans un truc très très grand public qui me touche pas spécialement, par exemple, on m'a demandé de faire un truc sur Jean-Jacques Goldman, j'ai jamais été un grand fan de Jean-Jacques Goldman, mais ce qui m'intéresse, c'est d'expliquer pourquoi Jean-Jacques Goldman a su toucher vraiment les Français. Et voilà, c'est ça qui est intéressant, décrypter ce qui se cache derrière la grande star, la grande machine, c'est toujours ce qui est intéressant. Donc on fait appel à toi pour ça. Ouais, voilà. Ok. C'est parfait. On fait appel à moi aussi pour découvrir des nouveaux talents dans le rock. Tous les mois, au Bus Palladium, on fait un truc qui s'appelle la Nuit du Chasseur. Ah bah voilà, le Bus Palladium qui est un grand temple du rock'n'roll comme depuis les années 60. La prochaine. Moi, j'étais gamin. Voilà. T'étais pas encore né, toi. Bah non. C'est bien le Bus Palladium. Hein. C'est encore garder l'esprit rock. Ouais, c'est toujours super bien. Qu'est-ce qui se passe au Bus Palladium? Tous les mois, il y a 5 groupes qui viennent. Ils font chacun 2 titres. Français, les Français qui viennent. Ils chantent en français ou en anglais. Et alors toi, tu présentes? Moi, je dis s'ils sont bons ou pas. Tu fais tes jurys, quoi. Voilà. André Manoukian du Bus Palladium. Ouais, en version un peu plus rock. On a avec nous des gens comme le groupe. C'est pas la nouvelle star. Ouais, on a Olivier Cachin ou des gens comme le groupe. souvent d'ailleurs, Olivier. Voilà, ou des gens comme le groupe Gush ou Émilie Mazoyer qui travaille au Bus. Enfin, des gens. Leur avis, quoi. Voilà, on est 5 et on donne notre avis. Donc c'est une fois par mois au Bus Palladium. Une fois par mois, et c'est comme le principe de la Nuit du Chasseur, c'est oui ou non, voilà, love and hate. Voilà. Ok. Et WFM, tu as eu non? WFM, oui, je devais commencer sur WFM là à la rentrée sur un grand talk show hebdomadaire avec quelqu'un qui s'appelle Nicolas Humann, qu'on connaît un peu dans la sphère rock parisienne. Ça a pris un petit peu de retard, mais ça va arriver. Ça va arriver. Et en attendant, on a fait une émission en fait sur une radio qui s'appelle la radio Suchard. En fait, la marque Suchard, on n'a pas le droit de citer des marques, mais bon. Oui, mais tu peux dire Suchard. Tu peux dire quand même. Si tu veux, oui. Voilà. C'est du chocolat. Voilà, exactement, en forme de rocher. Oui. Et ils ont fait une radio qui existe toujours sur le net, qui est très très marrant. Il y a des gens aussi différents que Nicolas Humann, moi, Philippe Manœuvre, Patrick Eulin, tout ça. Et on parle de rock, de sexe. Enfin, pas aussi différents finalement. Le point commun, c'est le rock, quoi. Voilà, mais c'est principalement. Tu ne ressembles pas trop à Patrick Hedlin, ça va. Non, on n'a pas la même alimentation. J'adore Patrick, on ne mange pas du tout la même chose, on n'a pas le même rythme de vie. Bon, maintenant je vais te présenter un garçon extrêmement sympathique. C'est l'intervieweur masqué du JJDA. Ah ouais. Tu as hâte de le voir, de le rencontrer? J'ai hâte, en plus, on n'a jamais su qui était derrière son masque. Non. En plus, tu vas rester en tête-à-tête avec lui. Voilà. Tu es tétanisé? J'ai peur, mais j'ai peur. Ça fait plusieurs jours que j'ai peur. J'ai une pression épouvantable. Bon, alors on va voir si t'es un bon animateur. Là, t'as ta caméra. Avant qu'il arrive, tu fais ce que tu veux. Je fais ce que je veux. Voilà. Je suis très content d'être avec Jackie parce que ma mère le regardait quand elle était petite. Vous savez. Donc on va voir ce qui va se passer. J'ai un petit peu peur. J'ai l'impression, je sais pas qui est l'intervieweur masqué. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est une femme? Personne n'a jamais su. Bonjour. Je suis l'intervieweur masqué du JJDA, Mathieu Alterman. Oui. Bon. J'ai des questions à vous poser, Mathieu Alterman, vous êtes prêt? Ouais, je suis prêt. D'accord. Blanche ou noire? Noire. Noire. Longue ou courte? Longue. Longue. C'est une évidence. Oui. Sèche ou humide? Humide. Devant ou derrière? On peut pas dire les deux. Je dirais devant. Vous pouvez dire les deux. Hein. Les deux. Les deux, d'accord. Devant et derrière. Ouais, devant, bien. Très bien. Fromage ou dessert? Dessert. Chatte ou chienne? Chienne. Ça a l'air évident. Ah oui, c'est des questions faciles quand même. À plume ou à poil? J'ai pas entendu. À plume ou à poil? À poil. Donc une chienne à poil. Très bien. À droite ou à gauche? Les deux. Les deux. Blonde ou brune? Brune. Beurre ou huile? Huile. Moule ou frites? Frites. Question difficile, c'est vrai. Ouais, là c'est marrant, c'est la question la plus dure. C'est la question la plus difficile. Quand on parle d'alimentation, c'est toujours beaucoup plus compliqué. Alors, moule ou frites? Moule ou frites? Moule frites? Non, frites. Frites, très bien. Par amour ou par pitié? Par amour. Debout ou couché? Debout. Pile ou face? Les deux. Chèque en bois ou Shakespeare? Non, en bois, c'est beaucoup plus. En bois, hein. C'est beaucoup plus risqué. Moi ou moi? Moi. Très bien. Il va y avoir une analyse, c'est ça? Ah oui, après il y a une analyse. Ah bah oui. À bientôt. À bientôt. Mais qui est-il? Est-ce qu'on le saura un jour? Incroyable cet intervieweur masqué. Incroyable. Bon alors,
Ça s'est bien passé? Bah ouais, il est très sympa. Qu'est-ce que t'as dit des saloperies sur lui? Mais j'ai à chaque fois qu'il a l'autre. Mais c'est fou, tu t'as dit des saloperies sur lui, tu faisais des trucs bizarres avec des fans qui étaient à la sortie. Ça s'est bien passé? Bah, très bien, il est très sympa. Bon, maintenant, Mathieu, est-ce que tu peux lancer la pub? Tu prends le panneau et je le lance. Alors, oui, il y a une pub, on se retrouve tout de suite après, ce qu'on va appeler François Hollande. Hein, d'accord. Tu dis, et maintenant, c'est les pubs du JJDA. Bah, maintenant, on va payer le salaire de monsieur, et on va lancer la pub. Enfin, tu ne vas pas le payer complètement avec un écran de pub, hein, c'est pas assez. Oui, bah oui, tu prends cher, hein. Très très cher en fait. Allez, on y va, tout de suite. On y va. Avec Mathieu Alterman. Ah, c'est bien.